Bonjour, lundi 1er juillet, bienvenue dans ce nouveau numéro des actus internes du Greta Seine-Saint-Denis. Notre rubrique agenda, les nouveaux documents et un focus sur l'événement qui a eu lieu cette semaine au lycée Claude Nicolas Ledoux dans le cadre du campus éco-construction numérique. Jeudi 4 juillet au lycée Aristide Briand au Blanc-Ménil, ce sera la fête de fin d'année du Greta Seine-Saint-Denis. Alors nous vous attendons très nombreux à 18h. Et puis en début de semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi, ce sera l'audit de surveillance et du form. Les deux sites qui vont être audités seront l'espace Jean Lursa à Saint-Denis et le centre externé de Noisy-le-Grand. Rubrique nouveaux documents, vous retrouverez prochainement sur Rezana plusieurs nouvelles modalités de fonctionnement pour le processus ressources humaines liées au recrutement des vacataires, des prestataires et des permanents. Ça vous explique toutes les étapes à effectuer pour pouvoir effectuer des recrutements. Et puis notre rubrique Focus pour laquelle on accueille cette semaine Abdelila Madouri. Bonjour Abdelila. Bonjour Nicolas. Il y avait un événement cette semaine au lycée Claude Nicolas Ledoux. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Nous avons accueilli le comité de pilotage du programme ECN, duquel le GIP de l'Académie de Créteil fait partie. Nous nous sommes ensuite rendus sur le plateau technique pour faire la démonstration de la participation du GIP dans le cadre du programme, qui s'appuie sur la formation continue. Autrement dit, sur les sessions de formation du Greta Seine-Saint-Denis. Le projet éco-construction numérique, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme qui est porté par l'Université Paris-Est Créteil. L'objectif principal est d'accélérer la mise en œuvre des formations préparant à des métiers d'avenir dans le domaine de l'éco-construction et du numérique. Le GIP de l'Académie Créteil s'est inséré en proposant de former les enseignants du gros œuvre à la mise en œuvre des matériaux géosourcés. Et ces nouvelles techniques de construction géosourcée, en quoi est-ce intéressant ? C'est qu'ils s'inscrivent dans un projet de société qui consiste à réduire l'empreinte carbone. Ils sont également composés de matériaux naturels qui ne sont pas agressifs pour l'être humain. D'ailleurs, plusieurs collectivités territoriales ont fait le choix de construire leurs écoles avec ces matériaux. En ce qui concerne nos stagiaires, beaucoup d'entre eux sont des primo-arrivants, souvent en provenance d'Afrique. Ils sont tamisés de la manière dont on revient à des matériaux traditionnels qu'ils ont connus dans leur enfance. On remarque que la proportion de femmes travaillant dans le secteur de l'éco-construction est largement supérieure que dans la construction conventionnelle. Et concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place pour les formations du Greta ? Dans la mise en œuvre des chantiers, nous nous sommes d'abord appuyés l'année dernière sur les formations du CAP maçon dans les 3 départements de l'Académie. Cette année, au Greta 93, 3 cohortes se sont succédées sur un même support. Les maçons ont pu monter les murs en briques de terre crue avec un enduit de corps. Les peintres ont complété cet enduit de corps et ont ajouté un enduit de finition. Puis ont travaillé sur des motifs et la coloration des enduits. Et puis nous avons abîmé les murs pour permettre aux techniciens de les réparer avec des techniques spécifiques. Merci beaucoup Abdelila, bonne journée. Merci à toi et bonne journée. C'est fini pour aujourd'hui, merci à tous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos idées pour les prochains points d'actu. Excellente semaine.